J'ai vu un truc, ça s'appelle Les Furtifs, de Alain Damasio. L'histoire se passe dans un monde où les villes ont fait faillite. Elles sont rachetées par des entreprises, type la ville d'Orange a été rachetée par Orange, c'est là d'après cette histoire. L'avantage qu'ils ont eu eux, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de racheter le nom. Par contre, Bernard Arnault, LVMH qui a racheté Paris, a été obligé de payer pour renommer Paris LVMH. Donc dans ce monde-là, on va suivre l'histoire de Lorca Varèse et de sa femme Tishka Varèse. Lorca et Tishka ont perdu leur enfant, leur petite fille, qui avait 5 ans, qui a disparu, était dans sa chambre, tout était fermé. On ne comprend pas comment elle a disparu. Il y a une légende qui parle des furtifs. Les furtifs, ce seraient des êtres vivants qui vivent aux côtés des humains depuis la nuit des temps et qui ont la capacité d'être mimétiques, de se confondre avec le décor. Ils peuvent prendre n'importe quelle apparence, et ils peuvent subtiliser des objets pour se constituer des parties du corps, etc. C'est en tout cas la légende. Lorca Varèse, afin de vérifier cette légende, décide de s'engager dans l'armée à la recherche des furtifs. Il y a à l'armée un centre qui s'appelle le Récif, les recherches et expérimentations, le Récif. Au Récif, Lorca va se pouvoir confirmer l'existence des furtifs. Il va essayer de convaincre sa femme. Sa femme, Tishka Varèse, est une proférante. Puisque les villes ont été privatisées, tous les services publics ont été privatisés, comme l'éducation. L'éducation étant privatisée, évidemment, il n'y a plus d'éducation pour les gens qui ne peuvent pas payer l'éducation de leurs enfants. Face à ça, certains professeurs deviennent des proférants et donnent des cours gratuits sur des places publiques afin de continuer à donner de l'enseignement à l'ensemble de la population. Ils sont donc traqués par les milices des grands groupes privés. Voilà le contexte. Lorca Varèse intègre le Récif, devient un chasseur de furtifs pour l'armée. Tishka Varèse, elle, de son côté, essaye de faire son deuil, puisque probablement que la fille est morte, ils n'ont aucune chance, ils auront aucune chance de la retrouver, ça fait maintenant presque un an, quand l'histoire commence. C'est un super bouquin, franchement, on nous parle de mouvements contestataires, on nous parle de ZAD, on nous parle de politique particulièrement agressive, de politique économique particulièrement agressive. Et l'histoire est fantastique, les personnages sont assez fantastiques. Et ce qui est bien avec Alain Damasio, en tout cas ce que moi j'aime bien avec Alain Damasio, c'est qu'il propose justement un récit où chacun des personnages, donc Tishka, Lorca, qui sont les deux personnages principaux, mais également les compagnons à l'armée de Lorca Varèse, ainsi que quelques personnes qui étudient les furtifs à travers le monde, vont être les personnages du livre. Et ces personnages ont chacun une manière de parler, une manière de s'exprimer, et c'est traduit visuellement dans le texte, en plus de la façon de parler, par justement une ponctuation particulière. Cette ponctuation particulière, justement, c'est le seul élément, quand on lit le texte, qui nous permet de savoir qui parle, de quel point de vue on adopte à ce moment. Voilà, j'ai lu un truc.